Revenir sur le passé colonial de la France et sur la guerre d'Algérie est plus que jamais nécessaire. Il faut se rappeler que si la bourgeoisie française s'est enrichie par l'exploitation de sa propre classe ouvrière, elle est devenue une des plus puissantes du monde par la violence et la brutalité du travail forcé qu'elle a imposé au peuple colonisé. Qu'aujourd'hui des politiciens et des intellectuels osent encore attribuer à la colonisation une mission civilisatrice est révoltant. La colonisation a bouleversé et détruit la société algérienne. La population dite indigène a été dépossédée de ses terres, spoliée, humiliée et privée de tout droit. Pour asseoir la domination des riches colons, des centaines de milliers de pauvres venus de France, d'Espagne, de Malte ou d'Italie furent incités à s'y installer. Même si la plupart étaient de conditions modestes, ils apparaissaient comme privilégiés au regard des Algériens privés de tout droit. En 1954, quand l'heure de la révolte a sonné, les dirigeants de droite et de gauche se sont livrés à une guerre coloniale féroce. Plus d'1 million de jeunes appelés du contingent furent mobilisés et envoyés en Algérie pour renforcer l'armée déjà présente. Ils avaient 20 ans, ils étaient ouvriers ou paysans, et on leur disait qu'ils partaient pour des opérations de pacification. Tout comme en Russie aujourd'hui, la propagande du pouvoir interdisait l'usage du mot « guerre ». Mais derrière ce mensonge, la réalité, c'était des villages bombardés, l'utilisation du napalm, la généralisation de la torture, des populations déplacées et regroupées dans des camps. En 1962, après 8 ans d'un combat acharné, le peuple algérien mettait un terme à 132 ans de colonisation et accédait enfin à l'indépendance. Le bilan humain était effroyable, près de 500 000 morts. Les attentats aveugles menés par l'OAS dans les derniers mois de la guerre furent particulièrement meurtriers et poussèrent 1 million d'Européens à fuir le pays. Aujourd'hui, si le temps des colonies est fini, l'ordre impérialiste, lui, est toujours là. Les relations franco-algériennes sont marquées par des rapports de domination. L'Algérie est politiquement indépendante, mais la dépendance économique vis-à-vis des capitalistes et des banques françaises n'a jamais cessé. Et si la France n'est plus la seule puissance à faire des affaires en Algérie, des multinationales françaises comme Lafarge, Sanofi, Total et d'autres continuent à y prospérer. Alors oui, la bourgeoisie française et son État ont une responsabilité écrasante dans l'histoire de l'Algérie, mais aussi dans son présent. Quant à Macron, il faut dénoncer sa prétendue volonté de réconciliation, lui qui, ici en France, divise les travailleurs et se livre par démagogie électorale à une surenchère avec l'extrême droite contre les immigrés et les musulmans. Il ne peut y avoir d'avenir commun et harmonieux entre les peuples tant que se perpétue cet ordre impérialiste qui les dresse les uns contre les autres, tant que les armées des grandes puissances mènent des guerres aux 4 coins de la planète au profit des grands groupes capitalistes, tant que l'Europe se hérisse de barbelés et que la Méditerranée se transforme en cimetière. Alors, en France comme en Algérie, seule la lutte des travailleurs est porteuse d'avenir. Depuis un siècle, des vagues de travailleurs et de paysans pauvres ont traversé la Méditerranée et se sont installés ici en France. Au fil des générations, des liens amicaux et familiaux se sont noués dans les usines, dans les chantiers, dans les syndicats, où de nombreux travailleurs algériens découvrirent les idées d'émancipation et de lutte de classe. Les paysans pauvres ont été remplacés aujourd'hui par des étudiants, des chômeurs diplômés, des travailleurs plus qualifiés, des ingénieurs, des médecins. Eh bien, les travailleurs originaires d'Algérie constituent une fraction relativement importante d'une classe ouvrière de plus en plus cosmopolite. En Algérie, 60 ans après la guerre d'indépendance, la victoire contre l'ancienne puissance coloniale représente encore une fierté. En 2019,
Lors du mouvement populaire qui a secoué l'Algérie, le Irak, les travailleurs et les classes populaires ont largement exprimé leur aspiration au changement et leur volonté d'aller vers une seconde indépendance qui les libère enfin de ce système corrompu qui n'est qu'un rouage de l'impérialisme. En Algérie comme en France, pour en finir avec l'oppression, les travailleurs doivent renouer avec les idées de lutte de classe et les valeurs du mouvement ouvrier. Face au nationalisme de leurs bourgeoisies respectives, ils doivent afficher l'internationalisme des travailleurs. Leur lutte doit devenir une lutte internationale pour mettre fin à cet ordre impérialiste qui empêche les peuples d'établir des relations vraiment fraternelles et de vivre dignement et librement.